Casquette sur la tête, lunettes teintées phare Xeno sur les yeux. Est-ce que ce serait pas le début d'un 22e vlog sous un beau soleil et sous 15 degrés mon pote? Yo la team. C'est parti pour ce 22e vlog, comme je viens de vous le dire. Il fait très chaud aujourd'hui au Canada. Et bien sachez qu'on est en plein mois de février qui est censé être le mois le plus froid de l'année au Canada. On doit avoir du moins 20 en permanence, ressenti moins 30, qui doit neiger et compagnie. 13 degrés, il fait 13 degrés. Là, je viens de rentrer du boulot, sans manteau, sans veste, il faisait bon. Après, il y a moyen qu'apparemment en mars il refasse froid, j'espère. Il y a moyen, on verra bien comment ça va se passer. Mais là il fait déjà 15 degrés. Aberrant frérot. Si je vous dis qu'en 24 heures il y a presque eu un moins 40 degrés au Canada, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Non, c'est impossible, c'est impossible. Bien sûr que c'est vrai. Hier il faisait 15 degrés, très bon, très chaud. Bon ça c'était pas normal pour un 27 février. Aujourd'hui il fait moins 12 mais ressenti moins 22. Ressenti moins 22. On est passé de 15 degrés à moins 22, on a fait moins 37 en 24 heures. Comment vous voulez que je sois pas malade après? Impossible. Ça y est, ce week-end j'ai ma première visite au Canada. Quelqu'un qui vient me voir au Canada. Pour des raisons personnelles qui sont propres à moi-même et à la personne, il n'y aura pas de deuxième visage sur les vidéos. Non, désolé. Vous l'entendrez peut-être, mais vous la verrez pas apparaître. Mais du coup, qui veut dire arriver de personne, faut nettoyer, ranger l'appart, aller se faire beau. Faut aller chez le coiffeur, là je vais y aller après. Heureusement que je bosse pas aujourd'hui, et pour bien l'accueillir demain. Donc direction l'aéroport demain aussi. Et voilà la petite news. Alors le coiffeur, très gentil, très bon, mais si la prochaine fois tu peux éviter de me laisser tous les cheveux que t'as coupés sur ma tête, ça serait cool. Je dois avoir le bonnet rempli. Et bref, regardez là. Tout beau, tout frais, le Grégouze. Et le coiffeur qui me fait ça fait un petit moment que t'étais pas venu, parce qu'il avait vu que mes cheveux commençaient à être longs et tout ça. Je dis ouais, ça doit faire 2-3 mois. En même temps, quand tu payes 45 $ le coiffeur, je peux te dire que tu vas pas tous les jours, mon pote. Enfin bref, première étape de fête, place au rangement maintenant et au ménage. J'ai la flemme. Je crois que mon nouveau petit joujou est arrivé. On va aller voir derrière la porte. Oh yeah. Oui, tada. Qu'est-ce que ça pourrait être? Moi je sais. Oh là là, la beauté. Et ouais, le petit DJI Avatar. On reste toujours avec DJI, c'est une valeur sûre. C'est un drone FPV où en fait c'est beaucoup plus dynamique les images. Il y a beaucoup plus de liberté dans les mouvements. Je veux me spécialiser un peu dans ce domaine. Je veux progresser dans le domaine du drone, dans la vidéo de drone. Donc faut passer par cette étape là, le FPV. Le casque avec la télécommande dedans. C'est vraiment la même télécommande que pour les voitures télécommandées à l'époque, de quand on était petit. Y'a pas à se plaindre au niveau de la qualité du produit. Oh, regardez-moi ce bijou. Ce soir c'est encore match. Ça enchaîne pas mal en ce moment. Là c'est le match pour la dernière place. On joue contre les derniers. Nous on a qu'une victoire. On va voir qui est le plus nul. Je vous dirai le score en espérant que cette fois ce soit un peu plus joyeux, un peu plus motivant de vous raconter le match. Le sac est prêt, c'est parti, on y va. Direction le bus. Voilà, mon sac est fait. Mon sac est fait! Mon sac est fait! Mon sac est fait! Victoire! On fait un renou avec la victoire. Petite victoire, 19-15. Grosse défense, un peu de mal en attaque, mais ça va, on a quand même assuré la victoire. On perdait 9-8 à la mi-temps. Seconde mi-temps, on en prend que 6. Donc grosse défense, gros gardien en seconde mi-temps et une belle attaque. Mais ça fait du bien, ça fait plaisir. Si on veut assurer la deuxième place et jouer la finale à la fin, il fallait assurer cette victoire. Voilà pour les news. Et maintenant, direction l'aéroport, chercher le premier invité du Canada. Ouais, bah attends, moi aussi je me casse. Obligé de refaire le touriste à Montréal du coup. Faut tout refaire. De jour, de nuit, faites tous les beaux lieux, toutes les belles places. Ça vous fait un petit rappel, ça faisait longtemps.
On avait commencé comme de bons touristes à faire le Vieux-Port et le Vieux-Montréal. Elle, la journée, elle s'occupe assez bien à tout faire. Et là, du coup, on fait Montréal by night. Allez, ça enchaîne les matchs. Ce soir, il y a encore match 2 vendredis d'affilée. Mais celui-là, il est important. Bon, je vous dis ça à chaque match, mais là, c'est vraiment le match qu'il faut pas perdre. C'est pour assurer la 2e place quasiment. Contre l'équipe qui a autant de victoires que nous, qui a une victoire contre nous, qui a une défaite contre nous. C'est le dernier match contre eux. C'est l'équipe que j'aime pas jouer. Ils sont un peu chiants, un peu cons. Et on espère gagner avant de partir en week-end. Bon, ben devinez quoi? On a perdu. On a perdu. Catastrophe, on était nul. Moi le premier, c'était mon pire match. Non mais on va sûrement finir 3ème, on va jouer à la 3ème place. Et ce matin, c'est parti pour le parc national de la Mauricie. Let's go. Faut finir de faire les sandwichs, préparer et on y va. Ouais, on est arrivé après 158 heures de route qu'on a voulu faire une première entrée, elle était fermée. Et donc on a dû continuer plus loin pour aller à une autre entrée du parc. Mais là on est arrivé sur une belle vue avec un beau lac, tout gelé, avant de rentrer dans le parc. Vas-y que si tu dois tomber que ce soit rigolo. Bon ben voilà, après cette perte d'1 heure, on est censé trouver le bon chemin. On a passé 1 heure à trouver le chemin, on s'est fait gronder parce qu'on a pris un chemin de ski de fond. On a pris un chemin de rando, c'était le tour du camping, donc super. Et là normalement on devrait trouver une belle rando. Super la rando, on prend la pluie au final. Ça a commencé sous un grand soleil, on était bien. Et puis la pluie, pas de neige, de la pluie. Bon ben voilà la surprise du réveil, un bon 20-30 cm de neige, ce qui n'était pas prévu, parce qu'on a la voiture de bloquer sous la neige du coup. Va falloir déneiger. Première fois de ma vie que je vais déneiger une voiture. Impressionnant la quantité de neige qu'il y a. Je sais pas si on va bien m'entendre avec les chutes juste à côté, mais aujourd'hui on a voulu s'aventurer un peu, aller voir des chutes qui étaient censées être gelées mais ne le sont pas. C'est pas très grave. Mais du coup on est parti dans un bois où il est tombé 30 cm de neige à minuit. Et quand on est arrivé sur le parking, il y avait 2 voitures. Les gens nous ont jugé genre ah vous allez vous balader comme ça. Ils étaient full raquettes, full manteau, les grosses lunettes de ski et tout ça. Et là en fait c'est un sentier de raquettes que nous on prend à pied. Donc on s'enfonce un peu quand on marche, mais c'est magnifique. Avec toute la neige qu'il y a. Fais gaffe, tu vas t'enfoncer un peu là. Les bois comme ça tout enneigés, remplis de neige et tout, c'est magnifique. Ça y est, c'est la fin de ce vlog. Finito la neige, finito le week-end. On aura quand même réussi à trouver de la neige plus que prévu. Je vous avoue que je me suis un peu fait peur en voiture sur les montées où c'était pas trop déneigé parce que bon, c'est très réactif. À peine réveillé, les déneigeuses étaient déjà passées sur le chemin. Mais comme on était un peu perdu dans la campagne, au bord d'un lac et tout ça, en une demi-heure c'était déjà assez recouvert vu tout ce qui neigeait. Donc il y avait des montées où je patinais pas mal.
mais c'était cool. On a réussi à avoir de la neige mi-mars, donc c'était plutôt sympa. Ça fait du bien, ça fait plaisir. C'était quand même des paysages magnifiques. Le lac entièrement gelé, recouvert de neige. Dommage qu'il y avait ce brouillard parce que sinon ça aurait pu être beau. Un peu deg de pas avoir pu faire voler le drone. Mais il pleuvait tellement le premier jour et tellement de neige le deuxième que j'allais le casser. C'est l'immensité des paysages et la quantité de neige, ça rend tout magnifique. Et c'était très beau en effet. Et ouais, on n'a pas vu sa tête, pas trop, un petit peu. Mais dans le prochain vous la verrez plus, promis. Fin de ce vlog, je vous donne rendez-vous dans le prochain, le 23e. Et sur ce, je vous fais des gros bisous.